Chez 7. Hélas, malheur à moi, parce que je ressemble à celui qui viendrait chercher les fruits en plein été, à celui qui grappille après les vendangeurs. Mais il n'y a pas une grappe que l'on pourrait manger, et pas une figue nouvelle dont j'ai si grande envie. Non, il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèles à l'Éternel, plus personne n'est droit. Tous guettent l'occasion de répandre le sang, et chacun traque son prochain en lui tendant un piège. Pour commettre le mal, leurs mains sont bien expertes. Les dirigeants exigent des présents, et les juges se déterminent en fonction de ce qu'on les paie. Les grands émettent leurs avis pour satisfaire leur avidité. Ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux n'a pas plus de valeur qu'un tas de ronces, et le plus droit est pire qu'un buisson d'épineux. Le voici qui arrive, le jour annoncé par tes sentinelles, le jour où l'Éternel va intervenir contre toi. Alors ils seront concernés. Ne vous fiez donc plus à votre compagnon, et n'ayez pas confiance en votre ami. Oui, même devant celle qui dort entre tes bras, garde tes lèvres closes. Car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Pour moi, je mets mon espérance en l'Éternel, je m'attends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m'entendra. Ne te réjouis pas à mes dépens, ô toi, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis installé dans les ténèbres, l'Éternel est pour moi une lumière. J'ai péché contre lui, je supporterai donc le poids de sa colère, jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause, où il me fera droit et me fera sortir à la lumière. Et je contemplerai son œuvre qui établira la justice. Alors mon ennemi en sera le témoin, et sera couverte de honte, elle qui me disait « Où donc est l'Éternel ton Dieu ?» Et je la verrai de mes yeux, être foulée aux pieds, comme la boue des rues. Voici venir le jour où l'on rebâtira les murs de votre ville. Et voici, ce jour-là, on repoussera tes frontières. En ce jour te sera rendu le territoire que délimitent tes frontières, de l'Assyrie jusqu'à l'Égypte, et de l'Égypte jusqu'au fleuve, et d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre, le reste de la terre deviendra un désert à cause de leurs habitants, ce sera le salaire de ces agissements. Éternel, paie ton peuple sous ta houlette, c'est le troupeau qui t'appartient. Il habite à l'écart dans la forêt, au milieu d'un terrain fertile, qu'il puisse paître dans les prés du Bassan et du mont Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au temps de jadis, où tu sortis d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les autres peuples le verront et seront dans la confusion malgré tout leur pouvoir. Ils demeureront bouche close et ils seront abasourdis. Ils devront lécher la poussière tout comme le serpent et comme les reptiles. Ils sortiront tremblants de leur retranchement et se présenteront devant l'Éternel, notre Dieu. Tout terrifiés, ils te craindront. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. Tu témoigneras ta fidélité au peuple de Jacob, et ta grâce aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres.